Dès sa sortie, le CVV Elementum a marqué un design réussi, qualité de fabrication irréprochable et un prix imbattable pour l'époque. Ce modèle a rapidement rencontré un énorme succès, propulsant CVV sur le devant de la scène coutelière. Quelques années plus tard, la marque CJRB a voulu reproduire la même stratégie, design, qualité, prix, et a ensuite une déclinaison en d'innombrables variantes de leurs couteaux. Grâce à cela, CJRB a aussi rencontré un énorme succès avec le modèle dont nous allons parler aujourd'hui, le modèle Pyrit. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera pour une fois divisée en deux parties. La première, celle-ci, sera dédiée à une présentation de ce modèle Pyrit, ainsi qu'une comparaison avec le modèle Elementum en fin de vidéo. Et je ferai ensuite la semaine prochaine une deuxième partie qui va être centrée sur cet acier, le AR RPM9, qui a fait couler beaucoup d'encre en milieu d'année dernière. Et donc j'aimerais revenir un petit peu sur toute cette affaire dans une seconde vidéo. Aujourd'hui, on va d'abord commencer par une présentation de la marque CJRB. On va ensuite parler des différentes caractéristiques de ce couteau, en parlant aussi des différentes variantes qu'il existe. Et après, comme d'habitude, on fera un petit peu un petit tour d'horizon, euh, en passant par la lame, le mécanisme et le manche, avant de parler des qualités et défauts de ce couteau, et d'enfin pouvoir le comparer avec l'Elementum en fin de vidéo. Donc je vais pas perdre plus de temps et commencer directement par parler de CJRB. Donc, avant de parler de cette marque, il faut que je parle rapidement de Artisan Cutlery, qui a été fondée aux États-Unis en 2018 en relation avec une usine en Chine, avec comme idée de proposer des couteaux d'excellente qualité à un tarif contenu, histoire classique commune à beaucoup de marques chinoises. Mais Artisan Cutlery, ils ont un petit peu voulu imiter la stratégie de WeKnife, qui a créé la marque CVV en 2018, dans l'idée d'en faire une filiale plus entrée de gamme. Et du coup, Artisan Cutlery, ils ont fondé en 2019 la marque CJRB. Cependant, la frontière, elle est assez floue entre CJRB et Artisan Cutlery, parce qu'on trouve chez CJRB des couteaux qui avoisinent les 200 euros, comme certaines variantes de ce modèle, alors que chez Artisan Cutlery, on trouve des couteaux avec des tarifs à moins de 50 euros, voire même à moins de 40 pour le modèle Biome. Du coup, la frontière entre entrée de gamme et haut de gamme est un petit peu confondue entre les deux marques. Concernant les caractéristiques de ce couteau, on est ici sur une longueur totale de 18,6 cm pour une longueur de tranchant de 7,3. Donc c'est un couteau qui a une taille relativement intermédiaire. Je vais ici me le comparer avec le très fameux Benchmade Bugout. Et on peut voir que les proportions entre les deux sont quasiment identiques. Je vais mettre en dessous le modèle délicat de chez Spyderco pour la comparaison. Donc on peut voir que comparaison entre le CJRB et le Benchmade, même type de lame, même taille de lame, même taille de manche aussi. Donc pour ceux qui aiment le gabarit du Bugout, ce modèle Pyrit peut être une très bonne alternative. Et on peut voir qu'on a quasiment la même taille de manche que sur le Delica, avec un peu plus de tranchant pour la comparaison. Un des gros points forts de ce modèle Pyrit, je vais ranger rapidement, ça va être son épaisseur de lame, puisqu'ici l'épaisseur est de seulement 2,5 mm, ou 2,6, j'ai trouvé les deux informations. Donc ce qui est relativement fin pour un couteau de cette taille, et ce qui est un excellent point comme on va pouvoir en parler dans la suite de la vidéo. Le poids de ce modèle avec le manche en inox est de 109 grammes, donc on arrive à la limite de transportabilité pour ce type de couteau, selon moi. Acier de la lame AR RPM9 dont je vais pas du tout parler dans cette vidéo. Et ce couteau a un prix avoisinant les 60 euros. Un tout petit peu plus en général. Moi je crois que je l'avais acheté à la coutellerie Tourangelle, donc à 61,5 euros. Ce couteau, il a la particularité, comme l'Elementum avant lui, d'avoir été décliné en plein de versions différentes. Alors on a différentes tailles, donc celle-ci qui est la taille normale, une taille mini et une taille large. On a différents aciers qui ont été utilisés, donc AR RPM9, S35VN, S90V, du 20CV et aussi du Damas. Alors pas du Damas style, mais c'est un Damas chinois quelconque sur lequel on n'a pas vraiment d'informations. Le manche a lui aussi été décliné en globalement tous les matériaux auxquels on peut penser pour un manche de couteau. On a de l'inox,
du G10, du FRN, du titane, avec ou sans insert. On a du carbone, du micarta et même du bois. Donc on a un petit peu pour tous les goûts. La particularité par rapport à l'Elementum, c'est qu'ils ont aussi voulu décliner la lame. Donc on a ce modèle de base avec une lame drop point. Il y a aussi une version One Cliff avec une lame de type Tanto inversé et une lame Bowie, donc une lame de type clip point qui est assez particulière, qui est une lame qui ressemble un petit peu à celle du Rustic Gent que je vous ai présenté la semaine dernière. Moi, surtout, les versions que je trouve intéressantes, c'est la version en FRN qui existe uniquement avec une lame World Cliff que je trouve très 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 sympa niveau esthétique et surtout qui est vendue à un prix très bas d'une quarantaine d'euros et pour un poids qui est très contenu. Il y a aussi la version titane avec insert en bois ou en carbone que je trouve absolument magnifique. Donc, pour moi, c'est un petit peu ces deux versions qui se distinguent. Maintenant, comme d'habitude, on va faire un petit focus sur les différents éléments de ce couteau, en commençant par la lame. Donc ici, lame drop point. Donc drop point, c'est quand on a une partie ici qui est relativement droite, puis on a un gros arrondi, qu'on appelle le ventre, qui se finit par une pointe assez fine. C'est une forme de lame que j'aime beaucoup. Pourquoi? Pour sa polyvalence. Elle est adaptée à couper tout ce qu'on peut imaginer, des cordes, du carton, mais aussi pour toute découpe alimentaire. Donc on peut servir de la partie plate pour l'épluchage notamment, et de la partie arrondie pour les coupes sur planche ou dans l'assiette. Donc moi c'est une forme de lame que j'aime beaucoup, et esthétiquement je trouve que voilà, c'est une forme qui n'est pas agressive, qui reste simple, mais moi c'est ce que j'apprécie. La finition de la lame ici c'est un stonewash qui est pas très très marqué, mais qui est assorti avec le manche. L'avantage, c'est que les rayures et les traces de transpiration ou de patine, entre guillemets, vont moins se voir sur ce type de revêtement que sur un revêtement satin. C'est l'avantage. Euh, la longueur ici de la lame, donc 7,3 cm, c'est une longueur qui est assez intéressante, puisque globalement, on va pouvoir faire toutes les tâches qu'on peut demander à un couteau de poche, qu'elles soient alimentaires ou pratiques, sans être limité, mais tout en gardant une certaine compacité du couteau, qui serait pas possible avec une lame plus grande. Donc pour moi, c'est plutôt un bon choix. On a ici une encoche quelque part pour le doigt, alors qui n'est pas utilisable selon moi, puisque donc moi j'ai des mains de petite taille, et vous voyez que si je veux caler mon index dans ce trou, on a forcément de la peau de l'index qui va passer sur le tranchant. Donc pour moi c'est intéressant pour permettre d'affûter le tranchant jusqu'au bout. D'un point de vue pratique, c'est pas du tout adapté à l'ergonomie générale du couteau. Par contre, le point intéressant, c'est que les quillons, les thumb studs, qui sont donc utilisés pour déployer la lame, sont mis très en retrait par rapport au tranchant, justement. Et donc ça va éviter que cette partie-là rentre en contact avec la nourriture quand on va passer à travers. Donc on peut imaginer si on coupe du pain ou du fromage, ça va éviter à ces quillons de rentrer en contact avec la nourriture. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais bon, cependant, pour moi, la partie intéressante de cette lame, c'est surtout sa géométrie. Donc comme je l'ai dit dans la partie précédente, l'épaisseur de cette lame est de seulement 2,5 mm, ce qui est un excellent choix, je le répète, pour cette taille de couteau. Et comme on est ici en présence d'une émouture plate qui est relativement haute, le résultat c'est qu'on a en fait un angle d'émouture extrêmement fin. Et du coup ça fait de ce couteau un excellent trancheur. En cuisine c'est un couteau qui est très 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 agréable à utiliser, que j'utilise très souvent. Et en plus couplé donc à cette longueur de lame et à ce type de lame qui est très polyvalent, c'est un couteau qui est vraiment efficace dans toutes les situations. Et pour être honnête, c'est pour cette raison que je l'ai acheté. Le mécanisme de verrouillage ici, c'est un button lock, qui est un lock qui est assez à la mode depuis quelques années, mais que moi personnellement j'apprécie. J'apprécie pour sa facilité d'utilisation. Même des néophytes à deux mains par exemple peuvent l'utiliser et fermer et ouvrir le couteau en toute sécurité. Surtout l'avantage pour moi c'est que ça évite d'avoir les doigts qui se mettent sur le trajet de la lame quand on va fermer celle-ci, comme c'est le cas avec un liner lock ou un frame lock. Donc voilà, pour moi c'est un très bon choix et en plus, bah, on va être honnête, c'est assez rigolo de s'amuser avec. Comme on peut le voir ici, la fluidité du couteau, elle est assez impressionnante. La lame, elle est montée sur roulement à billes céramique. Peut-être un peu dur à voir, mais on peut voir l'espace entre la lame et les plaquettes. La détente ici, elle est assez intéressante puisqu'elle est assez faible. Donc c'est un couteau qui est très facile à ouvrir, mais grâce à l'excellente fluidité en fait, bah,
ça suffit à ce que la lame se déploie entièrement. Donc c'est un couteau qui est très plaisant à utiliser. Et pour comparer avec d'autres button lock que je possède, donc ils sont tous les deux de la marque CVV, donc on a le modèle Cubite que j'ai déjà présenté et le modèle Chevalier, je trouve que le button lock de ce CJRB est de bien meilleure qualité, puisque celui du Cubite, il va un petit peu bouger, on sent le ressort qui fait du bruit, qui bouge un petit peu. Alors le couteau est tout aussi fluide, mais le button lock est un petit peu moins plaisant à utiliser. Et le button lock de ce chevalier, il est un petit peu plus, il accroche un petit peu plus dans son réceptacle. Donc voilà, CJRB, excellente qualité de fabrication, qui n'a rien à envier à CVV, et à voir qui serait peut-être un petit peu supérieur sur certains aspects. Peut-être que j'ai eu de la chance dans le modèle, c'est assez dur à savoir. Le manche, moi j'ai choisi un manche inox, pourquoi? Parce que je trouve qu'esthétiquement, ça lui va plutôt bien, et c'est un peu pour changer des manches en G10 auxquelles on est habitué. Il a donc aussi une finition stonewash. Le problème avec ce manche, c'est qu'il va venir avec deux principaux défauts. Le premier, c'est le poids, forcément, c'est un matériau qui est assez lourd. Et ici, un couteau qui est fini à 109 grammes, c'est un petit peu limite selon moi. Et le deuxième défaut, c'est que cet inox, il est très 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 glissant. Donc c'est vraiment pas un couteau que je destine à des tâches où je, où je dois mettre de la force. C'est impossible de faire avec ce type de manche, puisque ça bouge dans tous les sens. Et en plus, voilà ça. On voit les marques de transpiration, on glisse de partout avec ce manche. Par contre, je trouve que le design du manche est très très bien choisi parce que l'ergonomie est très bonne de manière générale. On voit cette grande encoche pour l'index avec en plus une petite partie creusée ici et ça fait que l'index va très très bien entourer le couteau et ensuite on a les trois doigts qui vont se caler sur cette partie là et voilà, l'ergonomie globale du couteau est très bonne, même en position couteau de table ou découpe alimentaire disons, le couteau est bon partout, mais je pense que le FRN ou le G10 sont un meilleur choix pour ce type de couteau. Rapidement sur le clip, on peut voir qu'ici le port est très 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 discret. Il a lui aussi une finition stonewash ce clip. Petit défaut entre guillemets, c'est que le clip va sortir de la plaquette, ce qui peut le faire s'accrocher dans la poche quand on va le glisser. Mais je pense que ce choix a été fait pour éviter d'avoir à creuser la plaquette de cette manière. Donc évidemment quand on regarde de ce côté c'est beaucoup mieux, mais comme on veut que le clip soit réversible, ça fait que de l'autre côté on a ce trou qui est assez disgracieux. Donc je pense qu'ici ils ont voulu éviter ça et peut-être éviter quelques frais supplémentaires aussi. Donc le clip reste réversible, mais il va cependant sortir de la plaquette. Pour résumer en quelques mots ce couteau, ce que je pense sur ce couteau, pour moi il a trois principales qualités. La première c'est cette lame qui a vraiment une géométrie qui est excellente grâce à cette hauteur des moutures et à cette finesse de la lame. C'est un couteau qui est extrêmement plaisant à utiliser. En plus de ça, voilà, c'est couplé à une qualité de fabrication qui est assez incroyable. C'est un couteau qui n'a pas de défaut, qui a un look qui est très très sympa, un lock qui est très agréable à utiliser et une lame qui est hyper fluide. Donc le résultat est très très plaisant à manipuler et le tout à un prix qui est assez impressionnant puisque ce couteau il est donc vendu à une soixantaine d'euros. On n'aurait pas pu rêver ça il y a une dizaine d'années. Mais voilà, la qualité générale de ce couteau est assez impressionnante. Il a cependant quelques défauts, comme je l'ai dit, mais qui sont plus liés à ce manche en inox, qui fait donc que le manche est glissant et que le couteau est un petit peu trop lourd. Moi, je peux que vous recommander la version en G10 pour ce modèle, voire la version en FRN si vous voulez une lame Wharncliffe, parce que je la trouve esthétiquement très très jolie. Et je pense que j'aimerais beaucoup la tester et pourquoi pas la présenter sur la chaîne. Maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus dans le cœur de cette vidéo, et lié au titre que j'ai choisi, et le comparer à l'Elementum. Alors malheureusement, je n'ai pas à ma disposition aujourd'hui, mais c'est un couteau que je connais bien pour l'avoir possédé, mais pour l'avoir revendu depuis. Pourquoi le comparer? Simplement parce que c'est deux couteaux, deux marques qui ont choisi la même stratégie avec leur couteau. C'est-à-dire sortir un modèle avec un design relativement passe-partout, à un prix très contenu, qui est d'ailleurs quasiment le même, une soixantaine d'euros pour les deux couteaux, et deux versions qui ont connu un très grand succès et qui ont ensuite été déclinées en plein de versions différentes. Globalement, il n'y a rien que l'Elementum fait que le Pyrite ne peut pas faire. La seule grosse différence que je vois entre les deux, c'est premièrement les variantes qui ont été choisies. On a dans tous les cas des variantes de manches et des variantes d'acier.
Cependant, le Pirit, eux, ont voulu faire plutôt des variantes de lame, tandis que l'Elementum a plutôt choisi des variantes de mécanisme de verrouillage, disons. Ça ne rentre pas en compte pour la qualité du couteau. Par contre, l'autre grosse différence, c'est le type d'émouture qu'on va voir sur les deux couteaux. Sur celui-ci, on a donc une émouture plate, avec une épaisseur de 2,5 mm, tandis que sur l'Elementum, c'est une émouture creuse, avec une épaisseur de 3 mm. La grosse différence, elle n'est pas tant en termes de pouvoir de coupe, parce que dans tous les cas, sur ces deux couteaux, le tranchant est relativement fin, et c'est deux couteaux qui vont couper extrêmement bien. Par contre, le problème de l'émouture creuse, c'est que pour certains types de coupes alimentaires, c'est une émouture qui n'est pas efficace. Typiquement pour les aliments comme la pomme, la poire, les pommes de terre, on va avoir tendance à fendre l'aliment au lieu de le couper. Et du coup, c'est un couteau, moi, que j'utilisais pas du tout en cuisine et que je réservais uniquement à quelques sorties, alors que ce modèle-là, lui, il est très 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 souvent à l'œuvre chez moi, et c'est pour ça que j'ai gardé ce modèle Pirit et que j'ai vendu mon modèle Elementum. Donc voilà, une petite différence entre les deux. Globalement, tout est identique, sauf que je préfère ce type de lame pour mon utilisation. Dites-moi si vous avez un avis différent, ça m'intéresse. Voilà, je vais conclure, la vidéo elle est déjà relativement longue. Pour résumer, dans tous les cas, que ce soit l'Elementum ou le Pirit, c'est des couteaux qu'on ne peut que recommander, puisqu'ils sont excellents dans tous les domaines, et à des prix qui sont très très contenus. Je mets cependant un bémol sur cette version manche inox, qui je pense ne plaira pas à beaucoup de personnes. Si vous êtes intéressé par ce modèle, regardez la version G10, et pourquoi pas la version FRN, que moi je trouve très très sympa comme je vous l'ai dit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo autour de cet acier AR RPM9 et de la polémique qu'il y a eu autour. Si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner pour rester au courant des différentes sorties. Puis aussi vous abonner à mes réseaux sociaux où je tiens à informer des sorties des futures vidéos. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce qui ne vous a pas plu, donner des conseils, des suggestions, ou simplement pour parler de Scouterie, ce sera avec plaisir que j'y répondrai comme d'habitude. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé. Au revoir.